La FRC X Transformation Day, c'est l'occasion à la fois de faire l'Assemblée Générale de la FRC avec tous les membres, et en même temps on fait le point avec des keynotes, avec des intervenants, avec des tables rondes sur les thèmes que nous avons choisis. Et les thèmes que nous avons choisis, c'est de la considération, la personnalisation dans la relation client. La plus grande mutation qu'on est en train de vivre, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle depuis 2017, avec deux choses, c'est-à-dire la maîtrise des données et puis la puissance des algorithmes nous permet de faire plein de choses. Et que l'IA, de toute façon, elle est là, les algorithmes sont là, les puissances de calcul sont là, donc on ne pourra pas faire sans. La révolution de l'IA, moi j'ai envie de dire c'est une très lente évolution qui a commencé il y a presque 50 ans avec le gros des algorithmes qui était en gros prêt en 1990, donc tout était là. Dans la relation client, on a utilisé dans les années 2000-2010 des algorithmes de ce qu'on appelle machine learning, c'est-à-dire une partie de l'IA pour faire du scoring, pour faire des scores de churn, pour faire des scores d'appétence. À partir de 2012, il y a eu tout d'un coup une grosse explosion parce que pour certaines tâches, certaines techniques d'IA permettent des résultats qui sont absolument fabuleux par rapport aux techniques d'avant. Les hommes d'abord, parce que finalement l'IA c'est l'intelligence artificielle certes, mais il y a besoin de pas mal d'intelligence naturelle pour produire tous ces programmes et toutes ces choses. Le deuxième ingrédient absolument critique et fondamental, c'est les données. C'est-à-dire qu'un programme d'intelligence artificielle, on ne peut pas le faire fonctionner si on n'a pas les données. La façon dont vous les collectez, qui les a collectées, quand est-ce que vous les avez collectées, quelle est la qualité, quels sont les processus que vous avez mis en œuvre pour les stocker, pour les mettre en cohérence les unes avec les autres, c'est ça qui va faire la réussite du projet. Les utilisations de l'IA, elles sont infinies, je dirais infinies. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est capable d'estimer une satisfaction client ou un Customer Effort Score à travers simplement les données qu'on a, parce qu'on est capable d'identifier son parcours. On peut aujourd'hui analyser les conversations, analyser les mails, analyser le chat, etc. Enfin, le contenu des conversations de manière assez fine grâce à l'IA. Donc c'est énorme le potentiel qu'il y a pour améliorer l'expérience client. Donc les utilisations, elles sont vraiment multiples. Après, je pense que l'important, c'est aussi de savoir réconcilier l'humain avec l'IA. L'IA doit aider à améliorer le travail de l'humain, du conseiller, elle doit l'aider à finalement le mettre plus à l'aise dans son travail, lui rendre son quotidien peut-être plus agréable. Donc voilà, c'est inévitable, tout le monde va y aller. Tous ces sujets dont on parle, conseiller augmenté, on mène des POC avec certains de nos clients, on les accompagne, c'est un peu de la co-innovation finalement, on avance, on définit des use cases avec eux, on définit des zones sur lesquelles on peut vraiment tester ces choses-là. On a aussi monté une data factory, donc cette data factory, elle nous sert aussi à traiter l'ensemble des sujets de data de nos clients. On a un très fort asset chez Odigo par le fait qu'on ait plus de 250 clients, donc on a aussi des benchmarks qui sont très forts sur à peu près tous les secteurs. C'est un vrai différenciant par rapport à nos concurrents et ça nous permet de pouvoir toujours benchmarker nos clients, comprendre leur niveau de maturité, les enjeux auxquels ils font face et donc derrière d'avoir la bonne réponse. Donc tout ça c'est permis par le fait d'avoir toutes ces datas entre nos mains finalement.